On peut être addict aussi à son boulot. On peut être addict à l'adrénaline. Je vais prendre du temps pour aller acheter mes bouteilles, je vais prendre du temps pour aller chercher ma drogue et je m'isole, je me coupe des autres pour pouvoir le consommer tranquillement. Soyez souple avec vous-même. L'idée, c'est pas de complètement arrêter de boire. On peut être épicurien, on peut passer des bons moments. Je dirais que le maître mot, c'est l'équilibre. J'ai vu un peu sur les réseaux sociaux tous les apéros sur Skype. Moi, j'ai arrêté de fumer avant le confinement et puis 5 jours après, j'ai repris mon paquet de clopes. Et donc, voilà, ça m'a interpellée en fait. Je me suis posé des questions me demandant si finalement cette angoisse de se retrouver enfermé allait pas réveiller un petit peu tous nos vieux démons. L'addiction, on a plusieurs signes, donc c'est vraiment un besoin irrépressible, on peut pas résister. Et puis quand on va consommer en fait, donc que ce soit par exemple votre verre de vin, vous en avez super envie et au moment où vous allez boire votre première gorgée de vin, alors là il y a une satisfaction, il y a vraiment un plaisir physique. Alors pour la drogue, ça va être un apaisement immédiat de la tension, du stress. Le médicament, ça va être, voilà, tout de suite en fait, les effets se font sentir immédiatement. Je dirais que ensuite, la problématique de l'addiction, c'est ce besoin permanent de consommer. Et puis, il va y avoir une augmentation des doses. Parce que, en fait, votre consommation, par exemple, journalière de 2 verres de vin, va pas être suffisant pour vous déstresser, vous détendre. Et donc, vous allez passer à une bouteille, voire à 2 bouteilles. Donc là, on est face à de l'alcoolisme. Le joint, vous allez prendre vos 2-3 lattes le soir pour pouvoir dormir, vous détendre. Et puis en fait, vous vous retrouvez à fumer 2, 3, voire 4 joints par jour. Donc voilà, donc c'est cette augmentation. Et puis, je dirais qu'il y a un facteur aussi qui est intéressant, c'est que ça nous coupe de nos liens sociaux, ça nous coupe de l'autre, ça nous isole. Et alors il y a un dicton qui vous dit ma meilleure copine c'est ma bouteille. Voilà, donc ça c'est quand même voilà, je vais prendre du temps pour aller acheter mes bouteilles, je vais prendre du temps pour aller chercher ma drogue et je m'isole, je me coupe des autres pour pouvoir le consommer tranquillement. Donc ça c'est un des facteurs. Il y en a d'autres, mais on va pas faire une dissertation sur l'addiction, c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Alors en fait, je dirais qu'il y a un facteur de gravité qui se manifeste par des réactions physiques. Donc, je dirais que l'alcoolique, il va commencer à boire le matin. Donc c'est là où on va faire une différence entre l'alcoolique mondain, donc voilà, celui qui est entre guillemets entre copains pendant un dîner, c'est festif, va consommer énormément. Le facteur aggravant est différent dans le sens où ça va être beaucoup plus ponctuel. Alors que l'alcoolisme, comme la drogue, quelque part on va ressentir des effets physiques, on va en avoir conscience. Et donc là, c'est là où justement l'effet de conscience est intéressant. On sait que ça nous fait du mal, on sait que c'est pas bon pour nous, mais là, en fait, notre volonté n'est plus suffisante pour pouvoir arrêter. Et donc là, on est face à ce facteur aggravant, c'est que notre volonté n'est plus du tout efficace et il va falloir se faire aider par un addictologue ou même voilà, un médecin, un psychiatre, quelqu'un qui va réussir à nous soutenir. Alors je dirais que les solutions, le premier facteur, ça va être la prise de conscience. Donc c'est vraiment sortir du déni et être un peu honnête avec soi-même en se disant, là effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, je passe plus de temps à boire, à consommer des médocs ou voilà, à prendre ma cocaïne ou mon joint. Donc voilà, sortir du déni, en prendre conscience, peut-être évidemment en parler.
parce que le fait d'en parler, d'en discuter, va nous permettre de mettre une certaine distance, de sortir de la culpabilité et d'aborder le sujet avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de délicatesse, sans jugement. Parce qu'en fait, on est confronté quand on a une addiction, et on en a tous quelque part, hein, que ce soit l'addiction au chocolat, au shopping, au sucre, à l'alcool, mais on peut être addict aussi à son boulot, on peut être addict à l'adrénaline. Donc ça me semble important, quand on commence à sentir qu'on se met en danger, à en parler, à en discuter, à aller voir des spécialistes, et puis à mettre en place alors des systèmes adaptatifs. Donc je dirais que on peut commencer à se poser la question de qu'est-ce qu'on aime faire. Donc avant d'être addict, avant d'être prisonnier, d'être esclave de notre addiction, qu'est-ce qu'on aimait faire? Est-ce qu'on aimait faire de la musique, du jardinage, du bricolage, chanter, danser, cuisiner? Et donc le système adaptatif, ça va être de se reconnecter avec tout ce qu'on aimait faire et remettre au cœur de notre vie des choses qui nous font du bien, quelque chose qui va nous remplir, qui va nous combler, pour pouvoir petit à petit, tout doucement, un pas après l'autre, équilibrer en fait notre addiction, et pour pouvoir en sortir avec beaucoup de douceur aussi. Ça dépend complètement de la personne. Vous avez certaines personnes qui vont avoir une consommation assez régulière et qui vont avoir besoin de faire des stops, parce qu'ils c'est un challenge par rapport à eux, en disant est-ce que pendant un mois je suis capable de m'arrêter. Alors évidemment tout va dépendre des substances qu'on utilise. Il y a des substances qui vont créer une addiction physique, et donc là quand on arrête cette drogue là, c'est dangereux, parce que notre corps peut vraiment très très mal le supporter, et là il faut absolument être accompagné et suivi par des spécialistes. Donc je dirais que tout va dépendre de la personne, de votre caractère, de votre tempérament, et tout va dépendre aussi de la drogue qu'on consomme. Donc je dirais que d'arrêter de prendre du sucre, vous pouvez arrêter du jour au lendemain, tout en ayant conscience et en vous disant je vais remplacer le sucre par une tisane, je vais remplacer le sucre par 5 minutes de danse. Évidemment que vous n'allez pas remplacer l'héroïne ou le crack par 5 minutes de danse ou 10 minutes de méditation. On est bien d'accord là-dessus. Donc là, c'est là où c'est extrêmement important de s'adresser à des centres, à des spécialistes, pour se faire accompagner et mettre en place quelque chose de très très personnel. Alors, je dirais que le confinement va générer du stress. Donc l'addiction est quand même le facteur commun de l'addiction, c'est le stress, c'est la tension, donc il y a une tension intérieure, et l'ennui. Donc évidemment que le confinement va pour certains être un catalyseur de stress, de tension et d'ennui. Et donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où on fait cet effort de prise de conscience, donc d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, on va pouvoir sortir du déni et là poser des actes. Donc évidemment, si vous ne pouvez pas sortir de chez vous et faire une course de 5 ou de 10 km, je dirais faites des tractions, faites du yoga, faites des pompes pour les hommes, faites du bricolage. Je pense qu'il y a plein de petites choses qu'on peut faire chez soi, ne serait-ce que faire un énorme ménage à fond, sortir ses cartons, vider ses poubelles.
Voilà, donc de mettre son corps en mouvement, c'est déjà, je pense, la première chose qui est bénéfique, de le réveiller, voilà, de pouvoir le sentir au travers voilà, de chez soi, par la cuisine, par peu importe ce qui peut vous parler. Pour les femmes, ça peut être se mettre à coudre, à peindre. Voilà, à vous d'être créatif, d'être inventif et de vous dire bah tiens, j'observe ce qu'il y a autour de moi et qu'est-ce que je peux faire. Là, on commence à expérimenter et à se rendre compte qu'on a une addiction. On est confronté à cette addiction pendant ce confinement. Alors, je vous dirais vraiment très simplement, vous mettez pas la pression, soyez souple avec vous-même. L'idée, c'est pas de complètement arrêter de boire. On peut être épicurien, on peut passer des bons moments en famille, sur Skype, faire un apéro. Je dirais que le maître mot, c'est l'équilibre. C'est être juste avec soi-même, se faire du bien, passer du bon temps, en profiter et tout ça avec beaucoup de modération, mais on est tous très différents. Donc quelqu'un qui pèse 45 kg ou quelqu'un qui pèsera 95 kg, évidemment que la mesure n'est pas la même. Donc respectez-vous, restez chez vous, prenez soin de vous et puis passez un très très bon lundi de Pâques.